Bonjour tout le monde et bienvenue dans Reprise d'Info, l'endroit où on balaye l'actu chaque semaine sur Counter-Strike. C'est tout chaud, 3D Max vient de battre Fnatic et assure donc ses playoffs de l'ESL Pro League. Gravity se révèle et fait preuve d'une énorme solidité pour son premier tournoi tier 1. Que ce soit face à SO ou face à Fnatic, il nous a montré de très belles actions. Wasync, également le coach fraîchement arrivé dans ce roster pour remplacer Kilazu, et je pense qu'il a particulièrement réussi à se placer au sein de cette équipe. On le voit notamment sur des images, donner de la voix, être proche des joueurs, et ça fait plaisir à voir. Bon courage mon Wasync. Une très belle énergie se dégage de cette équipe 3D Max et ils vont donc rencontrer Astralis pour une place directe en quart de finale de ces playoffs de l'ESL Pro League. Des Fnatic malheureusement un petit peu en dessous de leur niveau habituel vont donc tomber dans le lower après avoir battu VP. Fnatic échoue face à 3D Max, Body et Afro ont joué face à leurs anciens coéquipiers, malheureusement ça n'aura pas suffi, les performances n'étaient pas au rendez-vous chez certains. À partir de maintenant il va falloir se battre pour les hommes de Body pour récupérer les 2 derniers slots restants potentiels pour l'accès aux playoffs de l'ESL Pro League. Et ce sera pas chose facile au vu des noms qu'il reste encore, juste du FaZe, du Virtus Pro, bref, bon courage. La suite de l'ESL Pro League sera évidemment à suivre sur la chaîne 1PVCS. Art qui se plaint finalement de Furia, on apprend que c'était pas finalement tout rose du côté de l'équipe brésilienne et notamment à travers les dires de Art, l'ancien capitaine des Furia, qui en stream nous a fait quelques révélations. Il a notamment dit qu'il n'avait pas pu voir sa copine pendant plus de 9 mois, sa famille pendant plus d'1 an et demi, qu'on lui avait forcé la main et également à Cacerato à devenir végétarien. Alors oui, je sais, c'est un peu bizarre, je suis étonné, t'es étonné. En tout cas, Gary, qui était aussi l'instigateur de ces choix aussi durs, n'est plus le coach à l'heure actuelle de cette équipe Furia. Les choix se porteraient pour remplacer Gary vers l'international, on aura des réponses très bientôt de la part de Furia. Cloud9, sans roster, ouais, ça c'est un petit peu chiant parce que la super team n'est plus et il ne reste que Exile et Boomish dans cette line-up de 5. On a donc fait les adieux rapidement à Hobbit et Perfecto qui ont été mis sur le banc et personnellement je ne sais pas où va cette line-up. J'avais énormément vanté le fait que Monesi puisse rejoindre ce roster, aujourd'hui c'est un énorme point d'interrogation. En tout cas, Electronic a réussi son coup en partant chez VP et maintenant il va falloir aller piocher chez les autres pour reformer cette équipe CIS. Alors attention, Amcal, Aurora, Bedboom, il se peut qu'il y ait quelques changements qui arrivent d'ici peu. Et oui, ça va être l'heure des courses pour Cloud9. Et ils ont de l'argent. La vente d'électronique a été chiffrée, en tout cas c'est ce qui se dit, à plus d'1 million de dollars. Donc oui, ils ont l'argent. Autre actu, Blast qui passe en BO5 au lieu de BO3 pour ses finales. Donc on va à partir d'aujourd'hui dans les Blast Fall Final, Spring Final et World Final avoir une finale en BO5. Cela va donc rallonger les matchs. Et oui, vous me suivez, ça va aussi rallonger le watching time. D'un point de vue business, c'est super pour Blast. Par contre, d'un point de vue joueur, cela va juste rallonger des matchs. Et dans un calendrier aussi serré qu'un Zouk endiablé en fin de soirée, je pense que cela va juste fatiguer les joueurs. Bonne nouvelle pour Blast, mais je pense que c'est une mauvaise nouvelle pour les équipes. Et dans l'actu chaude, on a aussi un certain Wonderful tiré du bas Y qui a été banni pour cheat. On va pas parler ici du joueur ukrainien que vous pensez, même s'ils ont le même pseudo. Wonderful tiré du bas Y, joueur connu comme le top 1 sur Faceit, a été banni par ces derniers pour cheat. Il avait participé à une multitude de qualifiers, battu des équipes dedans, participé à des matchs aux filles référencés sur HLTV. Bref, ce gars est une vraie merde. Et il a quand même essayé de se défendre. Que tout ça a été lié au SV cheat, au fameux bug qu'il y a eu ces derniers temps. Mais heureusement qu'un admin Faceit sur Twitter, Saint-Darwin, a très vite démenti la supercherie. Bien tenté. Il a de toute manière dit qu'il projetait déjà de s'arrêter, de faire une pause. Ouais, allez, vas-y, va en pause, frérot. Va en pause. Là, on est sûr, ça lui fera en tout cas une vraie coupure. Et la super bonne nouvelle de cette semaine, et on va terminer là-dessus. Monsieur Lambert a été confirmé en tant que head coach du côté de OG. Et comme second, ce n'est ni plus ni moins que l'ancien coach des 3D Max, Monsieur Kilazu en personne. Et ce dernier fait un super upgrade en allant dans une écurie d'une renommée internationale. Le duo Xtaz et Matt ont finalement droit à une succession. Et je suis super ravi pour les deux en leur souhaitant le meilleur dans cette équipe de OG. Et une carrière peut-être similaire à Xtaz et Matt, pourquoi pas. On va attendre de voir si le travail paye avec l'arrivée récente de Modo pour remplacer Rigali qui finalement ne régalait personne. C'est la fin de Reprise d'Info, merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à me suivre sur mes lives Twitch également, les liens sont en description. N'oubliez pas évidemment comme d'habitude, activez la cloche, ça serait super. A bientôt tout le monde et vive Counter-Strike.